Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ticha, bonjour. Bonjour, chef. Écoute, moi je regarde sincèrement le comportement collectif des Togolais, comme d'ailleurs notre mentalité collective, comme si quelqu'un avait réussi à rendre tout un peuple zinzin. Je reprends. Quand nous raisonnons, j'ai l'impression que nous sommes tous devenus des zinzins. Pour te dire que nous ne raisonnons plus. Et toutes les fois que Faure Gnassingbé veut nous amener sur une direction que lui, il veut, je regarde la facilité avec laquelle il le fait, quoi. Et dans un cynisme terrible, quoi. Il ouvre un dossier et les Togolais cessent de réfléchir. Ils sont braqués vers le dossier. Et à la fin, le dossier ne donnera rien. Tout le monde sait que c'est un dossier qui ne... C'est-à-dire, ça ne va pas faire avancer le pays. Non seulement ça ne va pas faire avancer le pays, ça ne va faire avancer personne. Mais on est dedans. On danse dedans. On se plaît dedans. Dans les bars, à la maison, à l'école, à l'université. Dans les ballets téléphoniques. On n'a que ça dans la bouche. Ticha, regarde un peu. On assiste actuellement à un procès à huis clos. Seulement sont autorisés les parents et amis. Alors, qui est parent et qui est ami? Ce qui veut dire que ceux-là, ils appellent parents et amis, c'est encore les gardes du pouvoir. Le peu là, des parents qui rentrent, ils n'ont même pas l'intelligence de se dire, une fois à la maison, on peut faire des notes et le dispatcher à la presse. Quand tu fais une note, où tu prends les petits grands éléments qui se sont déroulés là, au palais de la justice, le flair de journaliste permet à tout un chacun de nous de développer l'idée. Mais comme c'est eux leurs parents qui sont morts, et que c'est eux on a invité pour venir connaître la vérité, ils ne se donnent même pas la peine de se dire que on doit faire ce travail pour que ça n'arrive plus à d'autres Togolais. Ils se plaisent dans ça. Fin de course, rien ne filtre. On est là. Le peuple est là. Donc on se met à mentir, quoi. Kadanga, Majuluba, Kadanga, Majuluba, Majuluba. C'est-à-dire, on nous tourne en bourrique comme ça. Quel Togolais a pris sur lui de se poser cette question? Mais quel est ce jury qui est pratiquement composé qu'aux 3/4 de Kabylie? Mais pourquoi dans un pays qui a autant d'ethnies et autant d'officiers de différentes ethnies, dans un pays, on prend seulement 3/4 de Kabylie pour être des jurys ou le jury? Personne n'a cherché à savoir, mais le juge là, Awalla, c'est qui ça? Mais le général Kadanga là, mais on dit qu'il a tué. Mais qui veut le juger? On le juge pourquoi?
quelle est la finalité de ce jugement? Qui va avoir les dividendes de ce jugement? On est là, on entend par-ci et par-là. Madjoulouba n'a pas voulu aller lever le drapeau. Madjoulouba a été tué par Kadanga. Madjoulouba a été un bon officier qui traquait les voleurs. Madjoulouba... Écoutez, on revient à la phrase fétiche d'Emmanuel Kant. L'homme est en proie au vivant. Quand tu meurs là, les humains commencent par te magnifier. Tu fus bon. Les gens disent qu'ils regrettent Yadema. Les gens disent ça. Nous regrettons Yadema. Les gens vont nous dire un matin que Faure fut bon. Mais on le dira seulement quand il va mourir. Parce que dans nos traditions même, on ne crache pas sur un cadavre, au fait. Sauf que Faure Gnassingbé, lui, il va cracher sur les cadavres. Je vais vous dire pourquoi. Il a un degré de cynisme avancé. Et Yadema était cynique. Il était très cynique. Il arrivait à opposer les uns contre les autres. Mais le fils fait encore mieux. Vous ne savez pas le passé comment Yadema faisait. Il pouvait créer un chassé-croisé entre les officiers. Parfois même entre ses collaborateurs. C'est-à-dire un chassé-croisé qui n'est pas un hasard au fait. On t'appelle pour une audience. Tu vas à la présidence le voir. Le temps que, bon, on dit, tu peux libérer le plancher. Tu es en train de descendre les marchepieds pour aller chercher ta voiture. Tu vois un autre officier en train de monter les marchepieds. Quand ce dernier rentre là, Yadema lui dit, tu as vu, non? Tu l'as vu. Il est venu parler mal de toi. C'est comme ça, il les pompait de menterie. Pendant tout son règne, les officiers se sont aussi haïs comme ça à ne point finir. Et Yadema les manipulait comme ça. Sauf que Faure lui fait plus fort. Les Togolais ne sont pas des êtres curieux. On ne cherche pas. D'ailleurs, ceux qui cherchent sont priés de quitter le pays. Ferdinand est prié de quitter le pays, ici et tout de suite, parce qu'il veut voir dedans. Dans l'affaire des Adjakli, là, il voulait voir dedans. Et quand tu veux voir beaucoup dedans, là, c'est toi qui dois libérer le plancher. Tu dois quitter ton pays. Vous savez comment Faure Gnassingbé fait? Lui, il ne mélange pas les gens pour qu'ils vivent. Il mélange les gens pour qu'ils se tuent. Je ne parlerai pas de ce qu'il a fait dans sa propre famille. Je me rappelle que j'avais accordé une interview à Kofi Agnam qui se posait cette question. Comment quelqu'un qui n'a pas pu réunir sa propre famille pourra-t-il réunir les Togolais? On pensait que c'est de la blague. L'interview date de 2010, je crois. 13 ans après, c'est rien que la déchirure qu'il nous propose. Faure nous propose, jusqu'à nos jours. Pour vous dire que, avec ce procès-là, il a monté le cynisme encore plus haut. Faure a un jury constitué de cabiers. Et il a flanqué un général Bassar, le général Nandja. En haut de la pyramide, le juge, c'est-à-dire celui qui doit trancher là, il a mis un Bassar. Sinon, quelqu'un qui est
neveux des Nyonfo, des Nyofam, des Nyofam. Le juge a pour oncle les Nyofam à Binar Parba là-bas à Bassar. Et Kadanga a pour oncle les Nyofam aussi à Binar Parba à Bassar. Ce qui veut dire que les cousins sont appelés à se juger entre eux. L'un magistrat, l'autre militaire. Jugez-vous. Et pour faire le plein, il a mis un autre Bassar. Pour que demain on ne dise pas qu'il n'y avait pas un témoin. Vous ne voyez pas que c'est terrible. Et en faisant ça, il a pris les plus cyniques, c'est-à-dire les officiers les plus durs Kabier. Il a mis dans le jury. Comme pour dire au juge que on te regarde, on te tient. Si tu veux basculer, on va t'égorger. Et rien ne va se passer aussi. Dans cet imaginaire-là, sincèrement, qu'est-ce qui va sortir de bon dans ce cafouillage-là? C'est-à-dire, on dit à ton cousin de te juger. Et ton cousin a les revolvers sur sa tempe. Oh! Non, non, il est très fort, fort Nyasingbe. Non, il est très fort. Ce jeune Kabier là, non, il est plus cynique que son père. C'est son père au carré, quoi. C'est 1000 fois son père. Dans cet imaginaire-là, dites-moi comment des cousins ne vont pas se haïr à vie, c'est-à-dire des générations sur génération. Puisque si le juge, là, après que le jury ait décidé, donner, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même 1 an, Kadanga va l'en vouloir. Si des questions lui sont posées qui ne lui plaisent pas, il va se rappeler que son cousin était en train de le traquer au prétoire. Et on laisse comme ça une suite, une famille qui va se manger de génération à génération. Et Fournia Singh est là, tranquille. Je dis tranquille. Idem, il le fait avec Alix. Ton petit frère là, tu sais où, tu ne sais pas où. Ce que tu sais est qu'il est bien mort. Moi, je te nomme au ministère de la Sécurité. Regardez comment ça va se passer. Bientôt, il y aura les joutes électorales. L'opposition ne va pas se laisser faire. Les Togolais vont sortir. Eux-mêmes, ils peuvent tuer. Et on va inscrire aussi Madjoulouba comme celui-là qui était au ministère. Et les gens sont morts. À partir de ce moment où toi, tu étais au ministère, on a tué les gens. Qui toi, tu peux critiquer qu'il a tué ton frère? Voilà comment on nous mène en bateau. Quand on veut dire, il y a quelques zinzins là, Kabier qui dit, vous êtes des tribalistes, vous êtes des tribalistes. Mais nous, on n'est pas aux affaires. Depuis 60 ans, ce sont les Kabier qui sont aux affaires. Mais laissez-nous critiquer l'élite Kabier qui tient le Togo. Il y a des Kabier qui vont jusqu'à nous dire de lister les noms. C'est comme si les juges ou bien la société juive d'Israël disait aux Allemands de lister les noms des nazis. On ne pourra pas lister les noms des nazis. Tous les nazis tous les Allemands sont coupables du nazisme. C'est la triste réalité.
Si toi, dans ton téléphone, tu n'as pas participé, tu es zen, tu t'en fous. Tu écris même, tu lis même des livres sur la co-responsabilité de tout un peuple contre une race. Contre un peuple, le peuple juif, pardon, pas une race. Vous voyez? C'est comme ça, du haut de la présidence, fort, c'est-à-dire, il tient. C'est un marionnettiste, au fait, quoi. Il a plusieurs marionnettes, et puis bon, il s'amuse avec ça, quoi. Et puis bon, après, il va s'empiffrer d'alcool, et puis il se moque, quoi. Déjà, voilà ce que j'ai voulu te dire sur le cynisme du cabier qui nous dirige depuis 18 ans. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.